Saviez-vous qu'un simple geste quotidien peut être la clé pour changer complètement l'énergie de votre maison et de votre vie? Imaginez qu'en rentrant chez vous, fatigué de la routine, préoccupé par les factures, les relations, la santé ou même sans savoir la raison du poids que vous ressentez sur votre poitrine, vous faites quelque chose d'aussi automatique que d'enlever vos chaussures. Mais et si je vous disais que l'endroit où vous laissez ces chaussures pourrait déterminer le flux de bénédictions ou de pénuries dans votre vie? Cela vous semble exagéré? Eh bien, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi Sainte Bernadette nous a laissé un avertissement si sérieux et profond à ce sujet. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas seulement un conte ou une histoire à caractère religieux. C'est un appel. Un appel urgent pour que vous vous arrêtiez quelques minutes, que vous ouvriez votre cœur et que vous vous permettiez d'écouter quelque chose qui peut sembler insignifiant, mais qui a le pouvoir de transformer votre réalité. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit de superstitions ou de l'une de ces légendes urbaines d'Internet, je vous le demande, restez avec moi jusqu'à la fin. Car ce que vous allez entendre ici est un récit basé sur des expériences réelles, sur des enseignements transmis avec amour par Sainte Bernadette, et qui ont été ignorés par beaucoup, entraînant des années de souffrances silencieuses, émotionnelles, spirituelles et même financières. Sainte Bernadette n'était pas une femme ordinaire. Cette jeune fille qui, encore jeune, eut des visions de la Vierge Marie à Lourdes, en France, fut toujours porteuse de messages divins qui nous orientaient vers la simplicité de la foi et de la protection. Elle ne parla jamais avec des mots difficiles, ne se plaça jamais au-dessus de personne. Au contraire, elle était humble, fragile aux yeux du monde, mais d'une force spirituelle indescriptible. Et c'est précisément par cette pureté que ses messages devinrent si puissants, si sérieux, si actuels. L'un de ces messages, longtemps oublié, parle directement de nos habitudes à la maison. De l'endroit où nous plaçons nos objets. De la façon dont nous recevons le sacré dans notre quotidien. Et spécifiquement, de l'endroit où nous laissons nos chaussures. Oui, vous pourriez attirer la pauvreté, la tristesse et la fatigue simplement en laissant vos chaussures au mauvais endroit. Et Sainte Bernadette fut très claire à ce sujet. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans cette révélation. Nous allons comprendre comment cette coutume est liée aux forces invisibles qui agissent dans notre foyer, nous allons entendre des récits impressionnants de personnes qui ont transformé leur vie après ce simple geste, et nous allons apprendre ensemble comment protéger notre espace sacré avec conscience, foi et présence. C'est pourquoi je vous invite, sincèrement, à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Non par vanité, non pour le nombre, mais parce qu'ici, chaque semaine, nous partageons des messages qui peuvent apporter du soulagement au cœur fatigué, des réponses à ceux qui sont perdus, et une direction à ceux qui ne savent plus où aller. Si vous sentez que ce message est pour vous, cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la clochette, et recevez chaque semaine un nouveau contenu inspiré des révélations de Sainte Bernadette. C'est un espace sûr. C'est un refuge pour ceux qui croient que la spiritualité est quelque chose de simple, mais profondément transformateur. Et pour commencer ce voyage, fermez les yeux un instant et respirez profondément. Pensez à votre maison. Pensez à l'endroit où vous laissez vos chaussures. Quelle énergie cet endroit porte-t-il? Est-il près de la porte? Près de la chambre? De la cuisine? Vous y sentez-vous en paix? Ou ressentez-vous quelque chose de lourd, de confus, d'inconfortable? Souvent, les réponses que nous cherchons sont dans les détails. Elles sont dans ce que nous faisons sans réfléchir. Et c'est de cela que nous allons parler. Car Sainte Bernadette ne nous alerterait pas en vain. Elle savait que notre maison est notre premier autel. Que tout ce qui y entre doit être reçu avec intention. Que tout ce qui y reste doit être aligné avec ce que nous voulons attirer. Et si vos chaussures portent le poids du monde extérieur, l'endroit où vous les laissez compte. Et beaucoup. Tout au long de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Vous découvrirez les dangers d'ignorer ce signal. Vous comprendrez pourquoi tant de choses dans votre vie semblent stagner. Et vous apprendrez, simplement, comment changer cela. De cœur à cœur, je vous le demande, n'ignorez pas cet appel. Il peut sembler petit maintenant, mais quand vous comprendrez ce qui se cache derrière, tout aura un sens. Restez avec moi jusqu'à la fin. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Parce que parfois, ce qui manque pour que le changement se produise n'est qu'un geste d'attention. Et peut-être que tout commence par une simple paire de chaussures. Il était une fois,
dans un village paisible où le temps semblait s'être arrêté, une vieille dame nommée Elisa vivait avec sa sagesse silencieuse et sa manière discrète de voir le monde. Elisa était de ces personnes qui n'attirent pas l'attention au premier abord, mais qui, d'un simple regard, transmettaient la paix. Sa maison était modeste, ses vêtements simples, sa façon de parler était calme, presque comme une prière. Mais il y avait quelque chose chez Elisa qui faisait que quiconque la rencontrait sentait qu'il y avait quelque chose de différent là, comme si elle portait en elle un secret ancien, une connaissance oubliée des autres. Et elle en portait effectivement un. Tout commença par une nuit froide, quand Elisa, déjà âgée, fit un rêve si vif qu'elle se réveilla les yeux embués et le cœur battant la chamade. Dans ce rêve, elle voyait une jeune femme vêtue de blanc, au regard compatissant et aux mains jointes en prière. La figure marchait dans sa maison et s'arrêtait devant les chaussures d'Elisa, laissées près de la porte de la chambre. D'un simple geste, elle les montra du doigt et dit « Ne laissez pas vos chaussures là où repose l'âme ». Alors, l'image s'évanouit et Elisa se réveilla avec la sensation d'avoir reçu un message sacré. Les jours suivants, elle tenta d'ignorer cela. Après tout, ce n'était qu'un rêve. Mais la sensation persistait. Chaque fois qu'elle regardait les chaussures laissées là, quelque chose en elle remuait. Elle ne savait pas l'expliquer, mais elle sentait qu'il y avait une vérité là, quelque chose de profond, d'invisible, mais de présent. Et alors, elle décida d'agir. Elle déplaça les chaussures, nettoya l'entrée de la maison avec des herbes qu'elle utilisait dans ses prières et y plaça une petite image de Sainte Bernadette. En faisant cela, quelque chose changea. La maison semblait plus légère, l'air plus pur, le sommeil plus profond. Les voisins le remarquèrent. Et ils commencèrent à demander. Elisa, avec sa simplicité, racontait son rêve. Certains riaient, trouvant cela exagéré. Mais d'autres, ceux qui ressentaient le poids invisible de la vie, commencèrent à essayer. Et c'est ainsi que, peu à peu, l'habitude se répandit dans le village. Les chaussures commencèrent à être placées à l'extérieur, sur des chiffons propres, près de brins de romarin et de lavande. De petites bougies étaient allumées. De simples prières étaient faites. Et des miracles commencèrent à se produire. Des personnes malades commencèrent à aller mieux. Des familles en conflit retrouvèrent l'harmonie. Des jeunes sans but trouvèrent un sens à leur vie. Il n'y avait pas d'explication logique. Mais il y avait la foi. Et il y avait la transformation. Tout cela grâce à un geste. Tout cela grâce à une paire de chaussures placées au bon endroit. Et c'est ainsi que l'histoire d'Elisa et de son rêve avec Sainte Bernadette devint une légende vivante dans ce village. Des pèlerins commencèrent à visiter sa maison, cherchant des réponses, la paix, la guérison. Et Elisa, toujours sereine, les recevait avec du thé chaud et des mots doux. Elle ne se proclama jamais sainte, ne voulut jamais la célébrité. Elle disait seulement qu'elle avait écouté avec son cœur. Et que si ce rêve lui avait été donné, c'était parce qu'elle devait le partager. Cette histoire nous enseigne que parfois, le divin se manifeste de manière simple. Que nous n'avons pas besoin de grands signes, mais d'yeux attentifs et de cœurs ouverts. Que ce qui semble petit peut être, en fait, le début d'un grand changement. Et que oui, même les chaussures ont leur place sacrée. Si cette histoire vous a touché, laissez en commentaire, je reçois ce message avec le cœur ouvert. Nous allons répandre cette graine de conscience et de foi. Car nous ne savons jamais combien de vies peuvent être transformées par un simple geste d'attention et d'amour. La symbolique spirituelle des chaussures transcende le physique. Elles ne sont pas seulement des accessoires ou une protection pour les pieds, mais de véritables accumulateurs énergétiques. En marchant, nos pieds absorbent le sol, et nos chaussures enregistrent les lieux par où nous passons, les émotions que nous ressentons, les tensions que nous portons. La saleté visible que nous ramenons de la rue n'est que la couche la plus superficielle. Il y a aussi une saleté invisible, faite d'énergie, qui s'imprègne silencieusement. Sainte Bernadette le savait. Et son avertissement de ne pas laisser les chaussures là où l'âme repose, ou là où la pauvreté habite, a un fond spirituel profond. Lorsque nous plaçons nos chaussures dans des lieux sacrés de la maison, comme la chambre, le salon où nous méditons, ou près de l'autel, nous contaminons, sans nous en rendre compte, cet espace avec tout ce que nous avons ramené du monde extérieur. Irritation, envie, paroles dures, regards négatifs, tout cela peut être attaché à la semelle de nos chaussures.
Imaginez maintenant une chambre où vous cherchez le repos, le sommeil, la guérison. Et juste là, à côté du lit, se trouvent les chaussures qui ont marché dans des endroits chargés, qui ont été dans des environnements lourds. Ce contraste énergétique interfère avec votre sommeil, vos rêves, votre capacité de régénération spirituelle. Vous ne le voyez peut-être pas, mais vous le ressentez. Vous le ressentez dans la fatigue qui ne passe pas, dans les pensées qui ne s'apaisent pas, dans le sentiment de toujours porter quelque chose. De nombreuses traditions dans le monde le comprennent naturellement. Au Japon, par exemple, il est impensable d'entrer dans une maison avec les chaussures venues de la rue. Dans les temples orientaux, les mosquées, les foyers bouddhistes, les chaussures sont laissées à l'extérieur ou dans des lieux spécifiques, comme un signe de respect. Et cette pratique n'est pas seulement culturelle, mais profondément spirituelle. Quand Sainte Bernadette nous dit de ne pas laisser nos chaussures là où la pauvreté dort, elle nous parle de la pauvreté comme un état d'esprit. Pauvreté de foi, de lumière, de protection. C'est comme si elle disait, ne nourrissez pas l'obscurité avec la distraction. Parce que la maison doit être lumière, elle doit être un abri, elle doit être un refuge. Et tout ce qui perturbe cette harmonie doit être observé avec tendresse et changé avec intention. Certains peuvent trouver cela exagéré, mais ceux qui ont vécu la différence le savent. Changer les chaussures de place, nettoyer l'entrée de la maison, placer une bougie, une plante, une prière. Sont des gestes simples qui transforment l'atmosphère. Il y a quelque chose de magique dans le souci du détail. C'est comme si nous disions à l'univers, je suis prêt à prendre soin de ce qui est à moi. Je suis prêt à être le gardien de mon espace. Et quand nous faisons cela, tout change. Vous commencez à mieux dormir. Les discussions diminuent. La créativité revient. La foi se ravive. Et non pas parce que les chaussures sont magiques, mais parce que vous êtes devenu conscient. Parce que vous avez activé en vous un canal de protection et d'amour. Sainte Bernadette nous rappelle que le sacré est dans le quotidien. Et que tout, absolument tout, peut être transformé en prière. Y compris l'endroit où vous laissez vos chaussures. Essayez d'observer cela aujourd'hui. Changez l'endroit. Mettez une intention. Nettoyez le sol avec de l'eau et du sel. Allumez une bougie. Et voyez ce qui se passe. Voyez ce qui change en vous, autour de vous. Et si cela a du sens, partagez-le avec quelqu'un. Car c'est ainsi que la lumière se répand, de geste en geste, de maison en maison, de cœur à cœur. En comprenant la valeur spirituelle de nos habitudes quotidiennes, il devient plus clair pourquoi Sainte Bernadette aurait émis un avertissement si spécifique et en même temps si symbolique. L'acte d'enlever ses chaussures en entrant chez soi va au-delà d'une norme d'hygiène ou d'une tradition culturelle. Il représente un seuil entre le monde extérieur, avec toutes ses perturbations et ses charges émotionnelles, et l'espace sacré du foyer, qui devrait être un refuge de paix, de régénération et de protection. Dans ce moment de la vidéo, nous allons approfondir comment ce geste simple impacte directement votre énergie personnelle, l'harmonie de l'environnement dans lequel vous vivez, par conséquent, toute votre vie spirituelle et matérielle. Il existe une relation directe entre les objets que nous introduisons dans notre maison et le type d'énergie que nous cultivons dans notre foyer. Les chaussures, qui accompagnent nos pas tout au long de la journée, sont comme des journaux silencieux de tout ce que nous vivons. Elles passent par des lieux propres et sales, par des environnements paisibles et chaotiques, et souvent, elles foulent des endroits où il y a eu douleur, conflit, tristesse, envie ou désespoir. Et tout cela, bien qu'invisible, s'imprègne dans leurs fibres, leurs semelles, leurs structures. Imaginez maintenant que, de retour chez vous, vous placez ces chaussures à côté du lit, dans le couloir, près de la cuisine, ou même à l'intérieur du placard où vous rangez vos vêtements. Vous introduisez, sans vous en rendre compte, dans votre espace le plus intime toutes ces mémoires, vibrations et poids qui ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas du mysticisme bon marché, c'est de la sensibilité énergétique. Combien de fois vous êtes-vous réveillé fatigué même après avoir dormi suffisamment d'heures? Combien de fois avez-vous ressenti un malaise chez vous sans en connaître la raison? Combien de fois votre maison a-t-elle semblé lourde, pesant, tendue, même sans dispute ou raisons apparentes? Cela peut sembler improbable, mais tout cela peut être lié à de petits gestes inattentifs. La façon dont nous organisons nos objets, où nous laissons nos chaussures, avec quelle intention nous rangeons les espaces, tout cela parle à l'invisible.
La maison est un miroir de ce que nous sommes à l'intérieur, et elle réagit à la façon dont nous la traitons. Si nous laissons l'énergie de la rue entrer sans filtre, peu à peu, elle contamine notre foyer. Et un foyer contaminé affecte directement notre santé émotionnelle, nos relations, notre prospérité et même notre foi. Sainte Bernadette, avec sa pureté d'esprit, nous alerte à ce sujet car elle comprenait que le mal n'arrive pas toujours avec des cris et des menaces. Souvent, il entre silencieusement, caché dans des choses ordinaires. Et les chaussures, par leur nature de parcourir le monde, sont comme des portails qui doivent être observés attentivement. Dans diverses histoires racontées par des personnes qui ont décidé de changer leurs habitudes après avoir entendu cet enseignement, les effets ont été presque immédiats. Une femme a raconté que, pendant des années, elle avait vécu une série de difficultés financières inexplicables. Des comptes qui ne fermaient jamais, des opportunités qui s'évanouissaient, des clients qui disparaissaient. En entendant parler de l'enseignement de Sainte Bernadette, elle a décidé de faire un changement radical, elle a créé un espace exclusif à l'entrée de sa maison pour les chaussures, elle a nettoyé le sol avec de l'eau et du gros sel, elle a placé une image de la Sainte avec une bougie blanche allumée, et a commencé à prier chaque fois qu'elle entrait et sortait de la maison. En moins de 3 semaines, elle a reçu une proposition d'emploi qui était en suspens depuis des mois. Ses enfants ont commencé à mieux dormir. L'ambiance dans la maison est devenue plus légère. Un autre récit émouvant est venu d'un vieil homme qui vivait seul. Il souffrait d'insomnie, de douleurs constantes aux jambes et d'une profonde tristesse. En changeant l'endroit où il laissait ses chaussures, qui étaient auparavant au pied du lit, et en les plaçant à l'extérieur de la maison sur un tapis de jute, il a dit avoir commencé à dormir profondément pour la première fois depuis des années. Ses douleurs ont diminué. Plus impressionnant encore, il a commencé à rêver de sa femme décédée, toujours souriante et en paix. Des récits comme ceux-ci se multiplient lorsque les gens commencent à regarder avec plus de conscience les rituels du quotidien. Il ne s'agit pas d'obsession, de peur ou de rigidité. Il s'agit d'intention, de reconnaître que tout communique quelque chose. Que nos gestes ont du pouvoir. Et que l'endroit où nous laissons nos chaussures peut, oui, devenir une métaphore vivante de ce que nous permettons d'entrer dans notre vie. Pour ceux qui cherchent à transformer leur maison en un sanctuaire, quelques pratiques simples peuvent être adoptées. La première est de créer un espace spécifique pour les chaussures à l'entrée. Cet endroit doit être propre, organisé, de préférence, contenir un élément spirituel, une plante, une bougie, une image de dévotion. La deuxième pratique est le nettoyage énergétique. Une fois par semaine, passez un chiffon avec de l'eau, du gros sel et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de romarin à l'entrée de la maison. Cet acte nettoie non seulement la saleté physique, mais purifie également le champ vibratoire. La troisième pratique est la prière d'entrée. Chaque fois que vous rentrez chez vous, avant de faire quoi que ce soit, placez vos chaussures à l'endroit choisi, fermez les yeux pendant quelques secondes, respirez profondément et dites à voix basse ou en pensée, « Je laisse ici tout ce qui ne m'appartient pas. » Que la paix règne dans ce foyer. Cela semble simple? Ça l'est. Mais c'est précisément dans la simplicité que le sacré habite. L'enseignement de Sainte Bernadette est un rappel que la spiritualité n'a pas besoin de grands rituels pour être efficace. Elle a seulement besoin de présence, d'intention et d'ouverture à l'invisible. Quand vous comprenez cela, tout autour de vous prend un nouveau sens. Votre maison cesse d'être seulement un lieu de repos pour devenir un temple. Votre routine cesse d'être automatique et devient un chemin de connexion. Vos gestes deviennent des prières vivantes. Et ainsi, peu à peu, la pauvreté sous toutes ses formes commence à s'éloigner. Car là où il y a de la lumière, l'obscurité ne trouve pas de demeure. Là où il y a de la conscience, le mal ne trouve pas de brèche. Et là où il y a de la foi, même les chaussures deviennent des instruments de bénédiction. Si jusqu'ici vous vous êtes senti touché, écrivez dans les commentaires, « Je choisis d'apporter de la lumière dans ma maison ». Partagez votre expérience, votre sentiment, votre doute. Cet espace est aussi le vôtre. Et chaque mot que vous laisserez ici peut être le début de la transformation de quelqu'un. Nous arrivons maintenant au moment le plus important de cette réflexion. Après tout ce qui a été révélé, après tant d'exemples et de signes, il est clair que la simple habitude de l'endroit où nous laissons nos chaussures n'est pas triviale, mais un choix qui a de profondes conséquences énergétiques.
Sainte Bernadette, avec sa lumière et sa douceur, n'est pas venue à nous pour créer des règles dénuées de sens, mais pour nous rappeler que tout, absolument tout, communique avec le monde invisible. Elle nous a enseigné que la vraie foi se manifeste dans les petits actes, dans les décisions que nous prenons sans bruit, dans les gestes que nous répétons chaque jour sans y penser. Et c'est précisément pour cela que c'est là que réside la clé de la transformation. Peut-être traversez-vous des difficultés financières, une fatigue excessive, des disputes à la maison, un découragement que vous ne parvenez pas à expliquer. Peut-être avez-vous tout essayé et rien ne semble fonctionner. Mais si ce qui manque n'est pas une solution grandiose, mais un geste simple, fait avec intention et cœur? Et si la première étape vers le changement n'était que de choisir consciemment où laisser vos chaussures? Cela semble peu, mais comme nous l'avons vu jusqu'ici, les effets sont réels. Transformez l'entrée de votre maison en un espace sacré, créez un petit hôtel là où il n'y avait que du désordre, nettoyez le sol avec prière et intention. Tout cela peut sembler trop insignifiant pour résoudre de grands problèmes, mais en réalité c'est exactement le contraire. Car lorsque nous changeons le petit avec amour, l'univers se met en mouvement pour transformer le grand. C'est la beauté de l'enseignement de Sainte Bernadette, il n'exige pas la perfection, il n'exige pas la richesse, ni de grandes structures. Il invite simplement. Il vous invite à prêter attention. À vous éveiller. À assumer le rôle de gardien de votre maison, de votre énergie, de votre vie. Lorsque vous commencez à faire cela, quelque chose en vous change. Vous commencez à marcher plus légèrement. Les conflits diminuent. La créativité revient. La foi se ravive. Et non pas parce que tout est devenu parfait, mais parce que vous êtes maintenant présent. Vous êtes maintenant conscient. Et la conscience est la première graine de la transformation. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous inviter à faire ce premier pas. Aujourd'hui même, si possible, regardez l'entrée de votre maison. Voyez où sont vos chaussures. Nettoyez cet espace avec amour. Placez une bougie, une plante, un symbole qui a de la valeur pour vous. Et en le faisant, dites avec foi, à partir d'aujourd'hui, je reçois la paix dans ce foyer. Répétez ce geste tous les jours, jusqu'à ce qu'il fasse partie de vous. Et observez ce qui se passe. Car lorsque nous faisons de la place pour la lumière, elle trouve toujours un moyen d'entrer. Si ce message a touché votre cœur, je vous le demande avec humilité, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Souvent, un mot peut être le début de la guérison. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Ici, chaque semaine, nous partageons des messages de foi, les enseignements de Sainte Bernadette, des histoires de transformation. C'est un espace sûr pour votre âme pour se reposer, réfléchir et se renforcer. En vous abonnant, vous ne recevez pas seulement du contenu, vous aidez cette chaîne de lumière à atteindre plus de personnes. Et c'est magnifique. Je veux aussi vous demander de laisser en commentaire la phrase « Je choisis de transformer mon foyer en un sanctuaire de paix ». Cela aide la vidéo à toucher plus de gens, et sert aussi d'engagement de votre part envers ce changement. Chaque mot écrit ici devient une bougie allumée dans l'invisible. Enfin, rappelez-vous, votre maison est le miroir de votre âme. Là où il y a de l'ordre, il y a de l'équilibre. Là où il y a de l'intention, il y a de la protection. Là où il y a de la foi, il y a un miracle. Prenez soin de votre maison comme vous prenez soin de votre cœur. Et prenez soin de votre cœur comme vous prenez soin d'un autel. Sainte Bernadette reste à nos côtés, murmurant délicatement ce que le monde moderne insiste à oublier, le divin réside dans les détails. Et chaque détail bien soigné est un pas de plus vers la paix que nous cherchons tant. Que ce message vous trouve au bon moment. Qu'il vous fortifie, vous inspire, vous bénisse. Et que vous ne regardiez plus jamais vos chaussures de la même manière. Car maintenant vous savez, même elles ont le pouvoir de transformer votre vie.